bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Rejoindre à cette heure si précieuse consacrée à la grande session de ce soir. Débutons des informations avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a échangé avec les délégués de l'ONU et de l'Union européenne pour le règlement pacifique du différend entre Kinshasa et Kigali. Les amples détails avec Merveille Galbla. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu successivement jeudi 16 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs et les responsables du Est Africa central de la diplomatie européenne. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et la tension qui règne entre la RDC et le Rwanda. Les deux délégations ont eu des informations sur la réalité du terrain et elles ont affirmé leur implication pour résoudre pacifiquement ces conflits. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Tshisekedi avec un objectif très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse, c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc, il y a le sommet tripartite qui aura lieu à Luanda, il y a le processus de Nairobi, qui attend un troisième conclave. Du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Missy Wang, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, accompagné de Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, a été reçu en premier par le président Tshisekedi. Ensuite, le chef de l'État a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Madame Aude Maïo Kolich, chef des divisions africaines centrales au service européen pour l'action extérieure. Elle est accompagnée par M. Chantenier, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Restons toujours à la présidence, d'où l'exigence faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, ainsi la demande faite au gouvernement congolais de suspendre tous les accords, tel fut le sujet majeur lors des discussions de ce mercredi 15 juin 2022, précisément à la Cité de l'Union africaine, présidée par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rachel Thiap. La réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue le mercredi 15 juin 2022 tard dans la soirée sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Une réunion au cours de laquelle les mesures fermes ont été prises contre le Rwanda suite à son agression à la République démocratique du Congo au travers le M23. Parmi ces mesures prises, il y a l'exigence faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol
congolais, notamment la demande faite au gouvernement de suspendre tous les accords, protocoles, d'accords et aussi d'autres conventions signées avec le Rwanda et la mise à la disposition de FARDC de moyens conséquents pour lui permettre de défendre l'intégrité du territoire national. Dans un compte rendu fait sur la radio-télévision nationale, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a également indiqué que le Conseil a salué la mobilisation de la population congolaise dans le soutien de son armée durant cette agression. De l'autre côté, les agents et cadres de l'Agence de gestion des fonds humanitaires, AJFH en sigle, dénoncent pratiquement le détournement de fonds de la dite agence par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, ainsi que les changements illégaux d'une liste de 294 agences et cadres de l'Agence de gestion de fonds humanitaires, tout justement au profit de la CSNGHC, nous dit Rachel Thiab. L'agence de fonds humanitaires existe depuis 2018, créée en Istanbul, capitale turque, par un accord international. Aujourd'hui, le ministre Modeste Mutinga a supprimé cette agence à la merci de sa caisse, communément appelée caisse ex-agence, créée par lui-même pour se servir et non servir la population congolaise. Tandis que l'agence de fonds humanitaires était créée pour assister les cas de catastrophes naturelles. Ce qui est contraire à la vision de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, qui a bloqué même l'argent des salaires des agents et cadres de l'agence des fonds humanitaires. Un acte qui va à l'encontre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. Sachant donc qu'une décision a été prise par le ministre provincial de Transport, Communication et Tourisme, M. Mbokoso Honoré, sur le trafic maritime suspendu sur le lac Kivu depuis la semaine dernière. Dans une note circulaire adressée au commissaire lacustre, au chef des postes lacustre, ainsi aux armateurs qui exercent sur le lac Kivu concernant le trafic maritime suspendu sur le lac Kivu. Une décision qui a été prise par le ministre provincial du Transport, Communication et Tourisme la semaine dernière. Ces mesures ont été prises compte tenu de la situation sécuritaire qui préoccupe ce dernier temps. La situation sécuritaire reste préoccupante dans notre ville. Nous sommes informés de ce qui se passe à Bunagana, où actuellement il y a des affrontements. Nous ne devons pas être distraits. L'ennemi peut nous distraire à Bunagana alors qu'il vise la déstabilisation de Bukavu. Je demande à toute la population d'être vigilante et d'informer les services de sécurité sur tout mouvement suspect pouvant être à la base d'une éventuelle guerre, des affrontements dans la ville. Signalons que cette décision a été prise alors que le sud Kivu et le nord Kivu effectuent d'importants échanges commerciaux à partir du lac Kivu, en plus des transports de personnes qui font la navette Bukavu-Goma. De l'autre côté, sachant aussi que la direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPC en sigle, rejette en bloc le communiqué signé par un groupe de terroristes à sol du Rwanda, dénommé Mouvement du 23 mars M23 en sigle, par lesquels cette force négative accuse faussement les responsables du parti présidentiel qui aurait, au cours d'un meeting officiel diffusé sur nos antennes de Okasan Télévision, ordonné à leurs militants de mettre d'état de nuire. Merveille Ngaloula nous approfondit à fond cet élément. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle a lu à travers les réseaux sociaux un communiqué signé par un groupe terroriste à la solde du Rwanda dénommé Mouvement du M23 mars, M23 en sigle, par lequel cette force négative accuse faussement les responsables du parti.
En effet, dans les dits communiqués, ces groupes terroristes fabriqués de toutes pièces et entretenus par les Rwandais pour agresser notre pays allèguent faussement que les responsables de l'UDPS auraient au cours d'un meeting diffusé sur leur chaîne YouTube dénommée Yokason présenté une liste de liens bien documentés et identifiés où seraient retranchés les membres de la communauté Tutsi et auraient donné le mot d'ordre à leurs militants de les mettre hors d'état de nuire. L'UDPS tient à apporter à l'opinion nationale et internationale des précisions ci-après. L'UDPS est un parti national qui a mené une lutte démocratique 37 ans durant contre tous les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays sans jamais recourir ni aux armes ni à l'incitation de ses membres à la haine tribale. L'UDPS est un parti organisé disposant des organes animés par des responsables bien connus qui sont le seul habilité à l'engager. À ce titre, aucune autre personne non désignée ne peut ni l'engager ni parler en son nom. L'UDPS dénonce les imputations mensongères du M23 et condamne ces actes terroristes ainsi que l'agression de notre pays par les Rwandais. L'UDPS, qui a toujours œuvré pour les non-violences, s'opposera et condamnera sans réserve les actes de violence ou l'incitation à la haine tribale qui se commenteraient sur les sorts des Congolais et c'est d'où qu'ils viennent. En ces moments où notre pays est confronté à des attaques terroristes perpétrées par le M23 soutenu par M. Paul Kagame, l'UDPS en appelle au peuple congolais à demeurer vigilant et à ne pas céder à la provocation des ennemis de la République qui, face à leur désapprobation internationale de leurs crimes, cherchent désespérément des alibis pour justifier leur guerre injustement imposée à notre pays. Ainsi, l'UDPS demande-t-elle au peuple congolais de soutenir notre armée qui défend notre patrie au prix du sang et à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police, dans ses efforts insalables tendant à ramener la paix dans l'est de notre pays. Fait à Kinshasa le 17 juin 2022, Augustin Kabouya Chilumba. Restons toujours dans le groupe du terroriste fabriqué de toutes pièces et entretenu par le Rwanda pour agresser la RDC allègue faussement que les responsables du parti politique en RDC auraient au cours d'un meeting officiel diffusé sur nos antennes de Yokason Télévision présenté une liste des lieux bien documentés et identifiés de membres de la communauté Tutsi dans le but de les mettre hors d'état de nuire. Sur ce, une accusation que rejette le coordonnateur de Yokason Télévision, Blaise Chitingue. Suivez. Le coordonnateur de Yokason Télévision, Blaise Chitingue, rejette en bloc les accusations signées par le mouvement terroriste M23 qui par lesquelles cette force négative accuse faussement la chaîne Yokason d'avoir diffusé sur leurs antennes un meeting officiel d'un parti politique incitant la population à la révolte contre une communauté quelconque. Yokason Télévision rejette en bloc toutes les accusations du mouvement terroriste du M23. Étant une chaîne qui lutte contre les antivaleurs, nous n'avons jamais autorisé la diffusion d'un meeting officiel incitant la population au soulèvement d'une quelconque communauté en République démocratique du Congo. Par conséquent, nous soutenons toutes les actions que mène la République à travers ses institutions, tout en respectant les lois du pays. Dominique Nkodia Mbete, président fédéral de l'UDPS Matadi, prêt à faire participer ses combattants au délogement du M23. Sur ce, l'annonce a été faite lors d'une marche de protestation de l'agression rwandaise au Nord Kivu, organisée le mercredi 15 juin 2022, précisément dans la ville de Matadi. Reportage de Christian Libengue suivi. Les combattants de l'UDPS à Matadi, dans le Congo central, ont affirmé mercredi 15 juin être prêts à combattre aux côtés des forces armées de la RDC contre les rebelles M23 à l'est du pays. Le président fédéral de ces partis, Dominique Nkodia Mbete, l'a affirmé lors de la marche de protestation de l'agression rwandaise au Nord Kivu, organisée dans la ville de Matadi. Les masques du Rwanda viennent de tomber, démontrant très visiblement à la face du monde
son appui militaire aux terroristes du M23, la fédération de l'UDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses combattants pour rejoindre les fonds militaires à l'est du pays afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Des combattants du parti présidentiel Matadi munis de drapeaux du parti et des insignes de l'armée ont marché de la place des Copains dans la commune de Matadi jusqu'au bureau du gouverneur des provinces où un mémo a été déposé. Pour sa part, le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, qui a reçu leur mémo, a salué l'initiative de ces combattants. La CPLI parce que fond oyo ototanga eza parmi na yoki ba mémo ebele me oya bino bobombe le côté. Notons qu'à travers cette manifestation, les combattants ont voulu exprimer leur compassion à la population de l'Est de la RDC, victime des affres de la guerre. Du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mis en débandade ce jeudi 16 juin 2022 les terroristes du mouvement du 23 mars M23 en sigle et leurs alliés rwandais dans la province du Nord Kivu. Le point avec Florence Kilouba. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de Bunagana qui était prise par des terroristes du mouvement du M23 et leurs alliés rwandais et ougandais dans la province du Nord Kivu. Selon la source, les FARDC témoignent d'avoir repoussé les rebelles de Tchenguerero dans les territoires de Rutshuru le 14 juin dernier. Signalons que les FARDC ont leur objectif de reprendre totalement le contrôle de la cité prise le lundi 13 juin dernier par les terroristes du M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda. Rappelons que c'est dans la matinée de ce jeudi 16 juin 2022 que les rebelles du M23 et leurs alliés étaient dans la colline du Mont Songa pour couper la ligne de FARDC. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, l'heure a sonné en Ituri où la paix s'installe. Cependant, un groupe de milices Codeco ont décidé d'arrêter les hostilités dans la province de l'Ituri. C'était dans un communiqué lu et remis au gouverneur militaire de l'Ituri. Les éclaircissements avec Florence Kilouba. L'acte d'engagement d'association des hostilités signé par la milice Codeco a été remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin 2022 à Bunia. Ces groupes armés ont décidé d'arrêter les hostilités et adhérer au paix de DRCS. Remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC, Codeco, et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lendu, qui a restitué les dialogues, plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour bien mener cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix. D'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. Sur ce, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement, d'où la population iturienne attend la paix totale dans cette province. Une information parvenue à la rédaction de Okason Télévision, un groupe de Chégué arrêté à Lubumbashi, précisément dans le Haut-Katanga, et ces derniers ont été enregistrés au service national de Kanyama, Kassissé dans le Haut-Lomami, précisément. C'était le jeudi 16 juin 2022, de nouveau avec Florence Kilouba. Nous sommes
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, d'où 320 colonnas arrêtés dans les rues de Lubumbashi ont été enregistrés au service national de Kanyama-Kasese dans les Olomami. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 à l'école de police de Kassapa en présence du colonel Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, PNC en sigle, et du vice-gouverneur Jean-Claude Camfoy. Nous appelons des candidats à la formation au centre de Kanyama, afin que vous puissiez les rendre très indispensables pour notre société congolaise. Rappelons que le 8 mai dernier, 320 autres jeunes désœuvrés arrêtés à Lubumbashi ont été amenés à Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami lors de la première phase. C'est par cette actualité de Lubumbashi que nous bouclons cette grande session d'information réalisée par Gédéon Londé, supervisée par Florence Kilouba. On se revoit très prochainement à la même heure. Bon suite de programme sur nos antennes de Occasion Télévision.